Dans le dernier épisode de Queendom Puzzle, diffusé le 20 juin, on a pu assister à la battle 7 contre 7, qui fait suite à la compétition individuelle Up and Down. Les équipes se sont affrontées sur 2 titres, Charismatic et Snap, après avoir été divisées en équipes de 7 membres. Les participantes ont d'abord été invitées à choisir l'une des 2 pistes, ce qui les a divisées en 2 sections. Ensuite, les candidates les mieux classées, à l'issue de l'affrontement, ont été invitées à choisir les membres de leur équipe. Cet épisode a suscité beaucoup de tensions chez les téléspectateurs, comme chez les concurrents, car ce sont les filles qui choisissent leur coéquipière et qui s'engagent dans une stratégie de constitution d'équipe pour la prochaine série d'épreuves. Après que les équipes aient été constituées, les filles ont été vues en train de se concentrer sur la planification de leur performance et de leur entraînement. Mais c'est à ce moment-là que l'équipe de Lee Chae-yeon a pris la mauvaise nouvelle. C'est dans l'aperçu du prochain épisode qu'on voit l'équipe de production révéler à l'équipe de Lexise One que cette dernière a décidé de quitter l'émission. Du coup, l'annonce a provoqué la panique parmi les membres. Les viewers ainsi que les candidates sont d'autant plus choqués que Lee Chae-yeon s'est montré hyper déterminé à remporter l'émission, et ceci dès le premier épisode. De plus, Lee Chae-yeon a été vu en train d'aider activement son équipe à planifier leur performance juste avant qu'elle ne décide soudainement de partir. Les internautes espèrent que ce n'est pas à cause de la prod de l'émission qui aurait d'une manière ou d'une autre mis la pression sur la soliste afin de la faire sortir. La pression cette semaine s'est aussi portée sur Cube Entertainment. Ce 17 juin, les fans de Pentagone ont montré leur colère contre le label, en mettant en place une manifestation devant le bâtiment de l'agence à Séoul. Les fans ont en fait envoyé des fleurs de félicitations pour les afficher sur le bâtiment de l'agence, mais les propos qu'elles contenaient n'étaient pas du tout positifs. Sur les rubans, on pouvait lire « Cube doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de Pentagone. Quand est-ce que Cube réalisera-t-il enfin qu'il a piétiné les efforts des artistes? Si vous n'agissez pas maintenant, il n'y aura plus de projecteurs sur Pentagone. Faites la promotion des activités coréennes de Pentagone et n'ignorez plus les fans coréens. » En fait, les fans sont surtout remontés contre l'agence car le groupe n'a eu aucune activité depuis 500 jours, donc presque 2 ans. On a eu seulement des nouvelles de Hui et Jino, notamment avec la participation du leader à l'émission Boys Planet de la Mnet, où il a réussi à séduire de nombreux fans avec ses talents d'idol. Mais aussi avec la participation de Jino à l'émission Phantom Singer 4 de JTBC, et qui a aussi fait une belle performance en terminant dans le top 3. D'un autre côté, les fans ont également souligné que la plupart des membres de Pentagone devront faire face à la période de renouvellement de leur contrat en octobre, ce qui place le groupe dans une situation assez compliquée. En ligne, on pouvait lire « S'il reste du temps avant l'expiration des contrats, il est du devoir d'une entreprise de prendre soin de ses artistes. Ne pas le faire serait de la négligence. Cube est une entreprise de merde, rien de nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, Pentagone a gagné de nouveaux fans grâce à Boys Planet et Phantom Singer. Mais Cube les a littéralement chassés en ne produisant rien du tout. » L'action des fans avec des fleurs est d'autant plus symbolique, car d'habitude ce sont des camions d'affichage qui sont envoyés devant les locaux des labels en signe de protestation, et non des fleurs qui sont plutôt là pour féliciter les entreprises ayant accompli quelque chose de positif. Les amis, un petit rappel amical pour vous dire que si ce n'est pas déjà fait, pourriez-vous prendre 10 petites secondes pour vous abonner? Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ce serait dommage de ne pas faire partie de cette communauté hyper cool qu'on est en train de construire tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour nous soutenir. On vous remercie et on passe à la suite. Mais les fans de Taeyeon, eux, sont restés plutôt classiques dans leurs protestations. Cette semaine, les fans de la soliste ont mobilisé plusieurs camions de protestation devant la SM pour réclamer de meilleures promotions concernant l'artiste. Pour rappel, Taeyeon est une artiste solo de premier plan et leader du célèbre groupe Girls' Generation. Elle est surtout connue pour sa voix unique qui lui a permis d'atteindre le sommet des charts plusieurs fois. Cependant, les fans de Taeyeon se sont inquiétés de ce qu'ils considèrent comme des efforts promotionnels insuffisants de la part de la SM. Les frustrations des fans proviennent du fait que selon eux, l'agence n'a pas suffisamment soutenu Taeyeon en tant qu'artiste, notamment en réservant des salles de concert avec un nombre de places insuffisant, ou encore en n'ayant pas fait la promotion des tournées de Taeyeon et en n'ayant pas produit de contenu individuel sur les réseaux. Parmi les complaintes, on pouvait lire « Des salles ridicules en termes de nombre de spectateurs alors que Taeyeon peut remplir des arènes. Évaluez correctement la taille du fandom de Taeyeon et prenez des salles en conséquence. En plus, il n'y a que 2 contenus en 9 mois. Est-ce que c'est correct selon vous, SM ?» L'autre revendication concerne la santé mentale de l'artiste. Certains fans demandent à SM d'intenter une action en justice contre les commentateurs malveillants. Ces derniers critiquent le fait que le label n'ait pas encore pris de mesures contre les détracteurs. En fait, c'est une nouvelle qui a surpris tous les internautes. Le fandom de Taeyeon est connu pour être l'un des fandoms les plus calmes, qui soulèvent rarement des problèmes contre l'agence. Du coup, le fait qu'il se soit autant acharné contre la SM montre vraiment un ras-le-bol général. Certains internautes ont affirmé, je cite, « Pendant 17 ans, ce fandom
Fandom est resté silencieux parce qu'ils pensaient qu'il causerait des problèmes à Taeyeon. Ils n'ont même pas publié de déclaration de protestation par le passé. En regardant leurs protestations, le fandom est également raisonnable. SM Entertainment doit vraiment se réveiller et faire mieux. La façon dont SM travaille me frustre tellement. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon allez, on passe aux actus feel good. Après une attente qui a semblé être une éternité, les Midzy vont enfin avoir droit à un comeback de leur band favori. Le 19 juin, ITZY a confirmé le comeback estival, révélant que les filles allaient drop un tout nouveau mini-album ce 31 juillet. Le groupe a également surpris ses fans en leur présentant un premier teaser ainsi que la liste des titres de leur prochain mini-album, qui sera intitulé Kill My Doubt. Apparemment, ITZY publiera 3 MV différents pour ce comeback. En plus de Cake, le groupe publiera un MV pour Bet On Me et None of My Business. Les Midzy se disent excités de voir ce que cela va donner. On peut également féliciter les membres d'IVE pour leur action cette semaine. Le 20 juin, des photos ont été partagées sur la page Instagram officielle de Make-A-Wish Korea, et on a pu y voir les membres rendre visite à une fille de 10 ans. La petite fille se nomme en fait Yeonji, et c'est une fan du groupe qui est actuellement en train de combattre une ostéosarcome, une forme de cancer des os. L'organisation a déclaré que le souhait de Yeonji a été exaucé, car elle est une grande fan d'IVE et passe la plupart de son temps à regarder leurs vidéos, tout en luttant courageusement contre sa maladie. Bien qu'elle se déplace en fauteuil roulant en raison de sa maladie, Yeonji a tenu à montrer la chorégraphie d'IVE qu'elle avait apprise. Elle a également pu parler avec les membres de ses loisirs et plein de choses positives. Yeonji a exprimé sa profonde gratitude à Starship et aux membres d'IVE pour avoir accepté de réaliser son souhait. Pour info, Make-A-Wish est une organisation à but non lucratif qui opère dans plus de 50 pays et se consacre à la réalisation des souhaits d'enfants atteints de maladies incurables. En plus d'IVE, des célébrités telles que Zico, Kai et Twice se sont également engagées pour exaucer les vœux d'enfants atteints de maladies rares en Corée. Les d'IVE se disent fiers des filles pour cette action. Finalement, cette semaine, les MOA ont été amusés par l'interaction entre TXT et Jonas Brothers. Il a récemment été annoncé que le band de Big Hit allait entamer une collaboration inédite avec le band américain Jonas Brothers pour un single. Et il semble que les deux groupes aient décidé de faire un sketch lorsqu'ils se sont rencontrés. Dans le clip, les membres de TXT et les Jonas Brothers donnent leur propre interprétation d'un mème populaire. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bra. Pour info, le single en collab sortira ce 7 juillet. Cette semaine, une rumeur concernant BTS a également été largement répandue. Depuis toujours, la date d'enrôlement des membres a été un sujet plutôt polémique, avec des personnes et même des politiques qui souhaitaient exempter les garçons de leurs devoirs civiques. Malgré tout, le membre le plus âgé, Jin, a été enrôlé l'année dernière, et peu de temps après, c'est J-Hope qui l'a suivi. Mais maintenant, des rapports suggèrent que tous les membres de BTS rejoindront le service militaire d'ici la fin de l'année. Selon les dernières informations, Suga, RM, Jimin, V et Jungkook s'engageront tous dans l'armée d'ici la fin d'année. Apparemment, ils poursuivront leur activité programmée, telles que la tournée mondiale de Suga ou les projets solo de Jungkook, au cours du premier semestre de l'année. Bien qu'ils soient éligibles à un report, Jimin, V et Jungkook ont décidé de donner la priorité à leur service militaire et de retrouver leurs fans un peu plus tôt. Le plan serait que tous les membres s'enrôlent dans l'armée d'ici la fin de l'année afin de pouvoir se reformer en tant que groupe en 2025, après un service militaire qui aura duré 18 mois. Pour l'instant, rien n'a été confirmé, mais il est vrai que cette stratégie, que de s'enrôler tous en même temps, a déjà été mentionnée plusieurs fois par les fans, mais aussi par d'autres personnalités ou instances. Du coup, il n'est pas impossible que ce plan soit effectivement suivi et que le band souhaite se réunir au complet pour 2025. On vous tiendra au courant si on a du nouveau. Il y a quelques jours de cela, Karina a été critiquée pour ses propos sur le temps libre qu'ont les idoles. On a d'ailleurs traité ce sujet dans la dernière actu K-pop si ça vous intéresse. Mais cette semaine, la membre d'Aespa continue à faire face à des comportements négatifs de la part des internautes. Récemment sur Bubble, Karina a recommandé à ses fans de regarder l'anime japonais My Hero Academia. Mais cette suggestion a énervé les netizens chinois qui sont allés insulter l'idole sur son compte Instagram. En fait, pour comprendre ce comportement, il faut se tourner vers l'histoire de la Chine. Entre 1930 et 1940, l'unité 731, une armée secrète de l'armée impériale japonaise, a été déployée à Harbin en Chine. Et la milice est tristement célèbre pour ses expériences médicales inhumaines menées sur des prisonniers durant cette période-là. Au cours des années 30, l'unité 731 a expérimenté et tué environ 3000 Chinois et Coréens. Selon les récits historiques, les prisonniers, nommés Maruta par leurs tortionnaires, ont été soumis à une vivisection sans anesthésie, après avoir été délibérément infectés par des
maladies telles que le typhus et le choléra. Certains ont été amputés d'un membre ou d'un organe. Les actes de l'unité font partie de nombreux crimes de guerre commis pendant cette période par l'armée japonaise, qui continue de susciter des tensions entre le pays et ses voisins. Et du coup, dans l'anime, l'un des groupes de méchants possède une forte ressemblance avec l'armée secrète japonaise, et le leader du groupe est même nommé Maruta. L'allusion de l'anime à un chapitre aussi sombre de l'histoire a suscité une vive réaction de la part de beaucoup de pays asiatiques. Du coup, après que Karina ait recommandé cet anime sur Bubble, de nombreux internautes chinois se sont rendus sur les comptes Instagram et Weibo de l'idol pour y laisser des messages négatifs demandant entre autres des excuses. En fait, pour vous dire, l'anime est tellement controversé en Chine qu'il a même été interdit. De leur côté, les netizens coréens ont défendu Karina, car il est probable qu'elle n'était pas au courant de ses implications historiques. De plus, ils affirment que My Hero Academia fait partie des animés les plus populaires aujourd'hui, et que d'innombrables personnes le recommandent. En ligne, on pouvait lire « Il est impossible qu'elle ait pu connaître ce genre d'informations. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient au courant. Cette information sur cet animé a été publiée il y a quelques années, et les fans coréens qui l'ont découvert ont arrêté de le regarder. Mais beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette information parce qu'ils ont supprimé le nom qui posait problème, et ont renommé le personnage. Il n'y a donc aucune chance qu'elle l'ait su. » Une situation bien compliquée pour l'idol. Une autre situation aussi compliquée, mais à un niveau différent, est celle de Lisa. Pour info, on en a parlé dans la dernière actu, mais la semaine dernière, Bruno Mars s'est produit à Séoul. Et il y a eu tout un tas d'idoles, d'artistes et de personnalités du monde de l'entertainment qui ont assisté au concert iconique de l'artiste américain. Parmi les idoles présentes, on a également pu voir Lisa de Blackpink. Cependant, les internautes ont été surpris de la voir accompagnée d'un homme qui était en plus pas du tout identifiable. Bien que l'identité exacte de l'homme n'ait pas été confirmée, de nombreux netizens pensent qu'il s'agit de Park Bo-gum, au vu de sa tenue. D'autant plus que le sac que portait l'homme était le même que l'acteur portait sur une de ses photos publiées sur ses réseaux. De nombreux internautes ont partagé les mêmes soupçons et ont même cru que les deux personnalités portaient des tenues de couple. Néanmoins, d'autres pensent que même si cet homme était Park Bo-gum, il était peut-être là pour une activité de collaboration avec leur marque, Celine, puisque les deux sont ambassadeurs de la marque parisienne. Depuis le début des rumeurs, ni Lisa ni Park Bo-gum n'ont abordé la question, mais beaucoup pensent que ça pourrait être eux, surtout qu'en tant qu'ambassadeurs de Céline, Lisa et Park Bo-gum ont participé à plusieurs événements ensemble, et donc ont pu se rapprocher. Certains affirment sur le ton de l'humour que si c'était vraiment Park Bo-gum, ils sont forcément en couple, car un homme et une femme ne peuvent pas être amis. En fait, ce genre de propos est une référence au dernier dérapage, si on peut appeler ça comme ça, de Jisoo, qui a récemment affirmé que l'amitié homme-femme n'existait pas, avant de dire, un peu après, qu'elle avait un ami homme. En tout cas, les internautes sont tous curieux de savoir qui était la mystérieuse personne accompagnant Lisa, et si cette relation est une relation amoureuse ou amicale. À noter que pour une fois, aucun des deux ne fut la cible d'attaque de la part des netizens après les rumeurs. C'est une chose assez rare pour être soulignée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.